Bonsoir Corinne Lepage, merci beaucoup pour ce petit interview. On revient sur ce qui s'est passé et dans la Verrière aujourd'hui au 127. Et avant toute chose, qu'est-ce que c'est que TRIZ? Alors, TRIZ est un réseau de compétences. On a beaucoup parlé aujourd'hui de liens, de transversalité, de circularité. En tant que juriste, je me suis rendu compte, mais je le sais depuis longtemps, mais c'est devenu de plus en plus prégnant, que je ne pouvais pas faire mon métier sans avoir recours à des biologistes, à des chimistes, à des médecins, des spécialistes du climat, de l'énergie, de l'immobilier, etc., etc. Et donc j'ai eu l'idée de constituer un réseau avec des gens très compétents. Certains sont des experts judiciaires, d'autres ne le sont pas, mais des gens tous très compétents et qui partagent la même philosophie, la même éthique, qui est celle de s'inscrire dans la transformation. Ce soir, on avait un panel assez large, experts du climat, experts en transformation d'entreprise avec une vraie histoire vécue, un expert et un accompagnant en transformation sous le nom de Benjamin Hainaut. Pourquoi ce panel et quelles ont été les questions qui ont été évoquées ce soir? Ben, c'était la première manifestation de public, si je puis dire, de TRIZ qui existe quand même depuis 2 à 3 ans. Nous avons fait beaucoup de webinaires ensemble sur l'adaptation, sur la taxinomie. Nous travaillons sur des dossiers concrets, un certain nombre d'entre nous, les uns avec les autres. Et il nous a paru intéressant de réunir en ce début d'année, autour d'une galette des rois, deux personnalités marquantes. L'une sur les questions climatiques, pour montrer l'impact que les transformations que nous vivons, parce que nous sommes déjà entrés dedans, avaient pour le monde de l'entreprise, y compris sur le fait d'éviter des actifs échoués, et prendre le sujet par l'entreprise, avec l'intervention d'Emery Jacquilla, pour expliquer comment, prenant son propre exemple, qui est celui de la CAMIF, comment une entreprise pouvait précisément se transformer pour non pas s'adapter, mais anticiper sur les transformations du monde. Quel est le message ou l'appel que voudrait passer TRIZ ce soir avec cet événement et puis pour la continuité de l'activité? D'une part, de faire connaître ce réseau, qui est quand même un réseau assez rare, d'avoir 28 compétences aussi variées avec la même philosophie, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et puis, bien sûr, si certains estiment avoir une compétence et souhaitent rejoindre le réseau sur une compétence que nous n'aurions pas, eh bien, welcome. Super, merci beaucoup. Bonsoir Magali, Bonsoir. merci pour l'intervention. Pourquoi pour vous c'était important d'être ce soir sur ce panel TRIZ et avoir donné tous vos points de vue et votre expertise sur les sujets? Parce que les entreprises sont à la fois les victimes de ce climat qui change et des maillons essentiels de ce processus qui va nous conduire vers cette société bas carbone qui seule peut empêcher le climat de changer. Donc en fait, c'est un rouage absolument fondamental. Et donc pouvoir parler à des entreprises, c'est d'abord important pour communiquer les faits scientifiques établis, mais c'est aussi des occasions énormes pour un chercheur de pouvoir justement échanger, mesurer la diversité, entrer dans du concret. Et je suis vraiment très contente d'avoir été invitée parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est aussi des exemples très concrets sur lesquels s'appuyer pour faire aussi évoluer les visions, évoluer les discours et embarquer tout le monde dans cette transition. Effectivement, on avait l'exemple de la CAMIF qui a eu des actions, mais il y a aussi plein d'autres entreprises qui agissent, d'autres qui agissent moins. Si on devait retenir deux, trois notions clés, notions aussi d'urgence qui ont été évoquées ce soir, ce seraient lesquelles? Alors la première, c'est celle de l'adaptation, c'est-à-dire de se préparer à faire face aux conséquences du climat qui est en train de changer et qui va continuer à changer, et aussi de faire face au coût de la transition, puisque l'impréparation fait que, évidemment, on est plus vulnérable au climat qui change, mais là aussi, le fait de changer pour aller vers une société bas carbone, ça change les marchés, ça change les clients, ça change le contexte, et donc les entreprises ont besoin de jouer sur les deux jambes. Le deuxième point important, ça a été un point qui a été abordé à la fin, la question de la sobriété. Cette tension a priori entre d'un côté, il va falloir faire moins, consommer moins, et puis la nécessité pour une entreprise de continuer à croître et de se développer. Et ce qui est très intéressant, c'est que de façon très pragmatique, très opérationnelle, la CAMIF a montré comment c'est pas parce qu'on faisait moins qu'on faisait moins bien, c'est pas parce qu'on faisait moins qu'on
avait moins de retombées positives. Et donc c'est vraiment l'idée que le mieux peut se définir de plein de manières et que ce qu'on appelle la croissance, elle va aller dans plein de directions différentes et que finalement on peut concilier la prospérité de l'entreprise, le bien-être des salariés et puis des attitudes qui nous conduisent vers la neutralité carbone. Et puis le troisième point que j'ai trouvé très important, c'est la notion de solidarité. Alors elle a été abordée de deux façons, la solidarité au sein de l'entreprise, au sein des filières, les impacts négatifs de cette solidarité par les effets dominos, mais les impacts aussi positifs. Elle a été aussi abordée à la fin de la séquence par ce côté One Health, ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire une seule santé. La santé planétaire, la santé des écosystèmes, et puis la santé des êtres humains, et ça concerne aussi bien notre santé physique que la santé économique. Et donc en fait, derrière les enjeux de sécurité économique, sécurité alimentaire, sécurité financière, on voit bien que tout ça est lié, et qu'à un moment donné, quand on touche à un pan de ce système complexe, c'est l'ensemble du système qui menace de s'effondrer. C'est très clair, on a répondu à la question 2 et 3 en même temps, puisqu'on a parlé des urgences. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Emre, bonsoir. Merci beaucoup pour cette petite interview. Vous étiez là ce soir à la soirée Trees. Pourquoi demander à vous, votre expérience à l'ACAMIF, de venir témoigner ce soir ? Moi, j'étais très content d'être invité par Trees parce que je suis un entrepreneur à mission. J'ai relancé CAMIF sur un modèle d'impact positif, sur les enjeux sociaux, environnementaux, sur la consommation responsable, sur le Made in France, sur l'éco-conception, l'économie circulaire. Et j'ai également cofondé la communauté des entreprises à mission. Donc je vois aussi cette dynamique qui est à l'œuvre sur l'entreprise qui se transforme pour transformer la société. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un enjeu générationnel au fond. C'est de bâtir une économie qui soit soutenable. Il y a tout à revoir, il y a tout à réinventer. Et l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Je ne suis pas un expert du climat, mais je suis un expert de l'entreprise et je crois à l'entreprise comme une force pour changer le monde. Justement, on avait autour de la table des experts, une experte du climat, des juristes, tout un panel d'experts qui se réunissent autour de ces sujets-là. Si on devait retenir 2, 3, 4 notions importantes qui ont été évoquées ce soir, ce seraient lesquelles ? On a beaucoup parlé d'adaptabilité, donc de l'adaptation de l'entreprise à ce qui va nous arriver dessus. C'est un tsunami qui nous arrive sur le climat. Et moi, j'ai insisté sur le fait que s'adapter, ça n'est pas suffisant. Et les entreprises qui ne feront que s'adapter vont probablement disparaître. Il s'agit aujourd'hui pour les entreprises de devenir contributives et de passer d'un enjeu de responsabilité ou d'adaptabilité à un enjeu de contribution positive pour bâtir ce monde d'après, pour bâtir cette économie soutenable. Et ça nécessite une profonde transformation. Et ce n'est pas juste transformer quelques pratiques, c'est transformer le cœur du modèle de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'entreprise de mission comme étant probablement le meilleur cadre pour un dirigeant qui souhaite rendre son entreprise contributive, qui cherche un cadre qui va lui permettre de structurer sa démarche d'impact positif, de rendre compte, de dire en fait au fond qu'est-ce qu'il veut changer dans le monde avec l'entreprise, de rendre compte de ses progrès et de sa contribution positive et de mettre la mission sous gouvernance, c'est-à-dire un double contrôle à la fois par le comité de mission, c'est ce que permet le cadre de la société à mission, et puis l'organisme tiers indépendant qui vient vérifier la qualité de société à mission. Il y a aujourd'hui 1000 sociétés à mission en France, donc c'est nouveau, ça a démarré en 2020 avec les décrets de la loi Pacte. C'est un mouvement qui a beaucoup grossi, c'est presque plus de x2 par rapport à l'année dernière. C'est un mouvement mondial, ça touchera tout le monde. Et je pense que l'entreprise aujourd'hui, elle est vraiment sous tension parce qu'elle a la pression des citoyens, la pression des consommateurs, la pression interne des collaborateurs qui veulent que les entreprises bougent et qui vont changer le monde de l'intérieur au fond. C'est la signature de CAMIF, j'en profite. Et puis probablement aussi demain la pression de la finance. Et les acteurs de la finance ont un rôle important à jouer. J'ai insisté tout à l'heure sur l'importance du temps long. Et je crois que la finance doit jouer son rôle parce que cette transition, elle va coûter cher. Elle va demander surtout plus que coûter cher. Elle va être un investissement. Il va falloir investir dans la transformation de l'entreprise. Mais par contre, au bout, il y a de la performance. Au bout, il y a des entreprises qui vont rester sur le marché, qui vont continuer de se développer, mais sur des modèles soutenables, sur l'économie circulaire, sur le local. On a parlé de ça aussi tout à l'heure. Donc le rôle de la finance est aussi très important. Tout bouge et tout va bouger
très vite. C'est probablement la chance qu'on a, c'est que tout va bouger très vite. Alors on voit qu'il y a plein de leviers pour évoluer, se transformer, mais c'est vrai que face à de multiples leviers et puis aussi de multiples freins, si on devait lancer un appel ce soir à se mobiliser, on commencerait par quoi en fait? On est tous acteurs. On a tous un rôle à jouer, qu'on soit citoyen, qu'on utilise sa carte bleue ou pas d'ailleurs, qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit entrepreneur. On a un rôle majeur à jouer parce qu'on est la première génération à avoir pris conscience de ce lien entre ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, de problèmes de biodiversité et nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production. Et on est la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe. Donc il y a urgence à se mettre en chemin, il y a urgence à se mettre en action. Et d'ailleurs probablement l'action est la meilleure façon pour réduire l'éco-anxiété qui se répand et qui gangrène finalement, on voit aujourd'hui chez les jeunes. Il faut passer à l'action. Et finalement, le meilleur cadre de l'action, c'est le cadre de l'action collective que représente l'entreprise. Et là, je trouve là encore que l'entreprise à mission, elle a un grand sens parce qu'elle justement, elle redonne du sens à l'entreprise et elle permet de clarifier pourquoi on est ensemble, pourquoi on a envie de se retrouver ensemble, pourquoi on va mettre en commun notre travail, notre énergie pour inventer le monde, pour changer le monde. C'est ça qui va... Voilà. Donc il y a urgence à agir. En même temps, les transformations vont prendre du temps, donc il faut être persévérant. Il y a besoin de courage, on a parlé de ça dans les valeurs des dirigeants aujourd'hui. On a besoin de dirigeants audacieux qui vont oser renoncer à un certain nombre d'activités, qui vont oser entreprendre, prendre des risques quelque part, parce que le plus grand risque qu'on ait aujourd'hui, c'est de ne pas en prendre. Donc on a besoin de dirigeants qui s'engagent et qui engagent toutes leurs parties prenantes, leurs actionnaires, leurs collaborateurs et tout leur écosystème dans ce projet ambitieux, mais passionnant et qui remplit une vie. Super, merci beaucoup pour tous ces petits mots et tous ces messages positifs, ça donne envie de bouger.